J'aime bien les choses assez claires, c'est-à-dire que c'est pas, moi je suis pas candidate pour que, voilà, on est d'accord, pas d'accord, mais que ça soit exposé très clairement. Moi j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, je suis extrêmement, et même c'est plus que ça, c'est plus que je suis en faveur d'une union des gauches et pour la NUPES, ou c'est que je suis mais accablée, mais vraiment accablée, hein, de ce que les partis de gauche font par rapport à ce qui est en train de se passer dans la rue. Mais l'intersyndicale, elle nous a montré quoi? Que c'était en front commun, que ça fonctionnait. Comment on peut penser? Enfin, moi, je ne le comprends pas. Vraiment, ce discours qui se méfie, qui va machin, et non, et que c'est pas machin, et que c'est pas... Et alors, pardon de le dire, mais c'est quand même beaucoup aussi les Jean-Luc, les Mélenchon, les machins, les qui nous font leur gros combat, les Roussel et tout ça. Et je le dis, c'est des gens avec qui, à la base, je peux avoir, on peut avoir des points communs, etc. Mais dans la pratique, mais ça va pas ou quoi? L'urgence, elle est absolue. Elle est absolue. Le jeu social, écologie, c'est maintenant. Et c'est évidemment pas en étant séparés et en n'ayant pas une union des gauches que ça va fonctionner. Je sais pas si vous voyez ce qui se passe en face. C'est accablant. On est là à dire, mon Dieu, on va avoir l'extrême droite. C'est sûr, maintenant, ça sera Marine Le Pen. Ben non, c'est pas sûr, ça dépend de la gauche. Et ça, c'est effectivement la seule solution. C'est-à-dire, c'est pas la peine de répéter tout ça, tout ce qui se passe, c'est Marine Le Pen qui en profite, c'est Marine Le Pen qui en profite, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême droite. Mais le seul barrage, c'est effectivement qu'il y ait une gauche qui donne envie de voter, parce que l'histoire de dire, ce que vous entendrez souvent, qui n'est pas sans doute pas complètement faux, qui n'est pas que complètement vrai, mais de dire, les gens ils veulent voter extrême droite parce qu'on n'a pas encore essayé. Mais je suis désolée, mais il y a des choses qu'on n'a pas encore essayé avec la gauche, qui n'est pas la gauche socialiste des années 80, qui n'est pas la gauche de François Hollande, qui est une gauche effectivement complètement revisitée par les pratiques, les concepts écologistes, par toutes les décennies, et qui là maintenant, je pense, on a fait un travail de conviction, quitte à, on le déplore un peu souvent à Paris, se faire beaucoup piquer les trucs par les autres partis, mais peu importe, tant mieux. Ça veut dire qu'on a gagné grâce au boulot qui est fourni depuis des décennies par les militants et militantes écologistes. Mais si on veut vraiment le récupérer et en profiter, que ça soit efficace pour gouverner, changer les choses dans ce pays, en Europe, mais évidemment, union des gauches, parce qu'il a été commencé par la NUPES, et moi je tiens à vous le dire, si c'est pas fait là par les partis, ça va être fait par d'autres personnes. Et vraiment, moi je m'y engage aussi, c'est-à-dire qu'il y a trop de gens désespérés de voir que les partis ne le font pas, sont encore en train de dire ça part, non. Alors si c'est pas ça, les militants et militantes, je pense, vont s'en occuper, ou dans des collectifs locaux. Je veux dire, la NUPES, ce qu'on voudra l'appeler, appartient à tout le monde, il n'y a qu'à s'en saisir. Si les partis politiques ne sont pas foutus de s'en saisir, faisons-le. Donc au moins c'est très clair, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord, et c'est très bien qu'il y a des divergences, mais moi je suis très claire sur ce sujet-là. Ensuite, sur les... j'ai pas noté toutes les questions... la grande loi. Alors attention, pas de spoiler, parce que la grande loi, c'est la question du 12 avril, rendez-vous pour le grand débat entre candidat et candidate, et on aura 3 minutes pour proposer, et je vous donne aussi rendez-vous sur la... vous avez peut-être vu, j'espère, parce qu'il y a eu du gros boulot de fourni lundi dernier. Toutes les adhérentes ont dû recevoir un lien Drive qui renvoie vers des dossiers où sont aussi développés beaucoup de choses. Donc je vous invite vraiment à y retourner et regarder nos dossiers. Vous allez en recevoir un autre ce lundi où seront développés notamment pas mal, je vais essayer de mettre aussi justement là, pas mal de propositions de loi auxquelles on a beaucoup travaillé. Là, si je dois je représenterai une de jeudi, une qui m'apporte beaucoup, puis c'est en lien avec ce qu'on a parlé, c'est vraiment justement une loi de moi, ce qui me frappe beaucoup sur c'est quoi la responsabilité des élus. Qu'est-ce qui se passe dans les assemblées, justement, la question a été posée sur c'est quoi le Sénat tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on travaille aussi au Conseil de Paris, mais qu'il faut amener au niveau national. Je vais vous dire un truc, c'est incroyable, mais vraiment, moi je suis sidérée de ça. C'est le nombre de mensonges, mais vraiment qui sont proférés au sein d'une assemblée politique. Je ne vous parle pas d'un truc de liberté d'expression, je veux dire un truc, mais vraiment, les énormes bobards, quoi. Et on est là, mais c'est pas possible. En fait, ça n'est pas possible avec ce qui se passe en ce moment. On le sait sur l'évolution des médias et des réseaux sociaux et des fake news, que ça soit comme ça dans les assemblées politiques. Et c'est intéressant parce que pendant le débat sur les retraites, il y a eu justement cette discussion en disant mais vous n'allez quand même pas fact-checker, comme on dit, le gouvernement, donc vérifier ce qui se dit au sein des assemblées. Mais pourquoi pas? Pardon, mais quand il y a des débats présidentiels ou des émissions de télévision, après on vérifie.
Il y a un truc d'info intox. Je ne vois pas pourquoi dans les assemblées, on ne demanderait pas aussi aux politiques alors, je ne développe pas plus, je m'arrête là, mais parce que ça implique plein d'autres choses, cette loi-là, de la penser de cette manière-là, et sur la parole politique, qui vont de comment l'imaginer, est-ce que c'est avec des sanctions, est-ce que c'est avec... Mais en tout cas, ce qui est certain, parce qu'on me pose souvent, c'est pour en avoir discuté beaucoup de cette loi-là, c'est vraiment de dire, oui, mais dans ce cas-là, il n'y aura plus de liberté d'expression, les gens ont bien le droit. Mais on sait très bien distinguer, excusez-moi, je ne vois pas pourquoi des journalistes seraient capables de distinguer sur un plateau télé ce qui relève effectivement de la liberté d'expression et de dire vraiment, j'en sais rien, moi, vous faites n'importe quoi à droite. Oui, ça on ne va pas le fact-checker en disant c'est vrai ou c'est pas vrai qu'ils font n'importe quoi à droite. Non, on parle vraiment de faits, de chiffres, et ça je vous assure que les mensonges sont très nombreux dans les assemblées politiques. Et en plus, nous écologistes, on aurait tout à y gagner parce qu'en revanche, et je l'ai dit à mes collègues du Conseil de Paris quand je voulais monter en puissance là-dessus, je ne les ai jamais entendus. Et ça, vraiment, raconter un seul mensonge, justement, depuis les 2 ans et demi que je suis là, quand ils font leurs interventions. Donc on peut faire de la politique sans, et pourtant, c'est vraiment pas la généralité. Je termine sur non, mais il y avait plein d'autres questions. Bon, j'ai fait trop long. Donc sur vous voulez quoi sur commission des lois? Moi, je ferais ça faveur. Je crois que vous aviez deviné, vous avez fait c'était comme un petit jeu télé là. Si j'ai la pancarte commission des lois, c'était bon, ouais. Et sinon pour les transports, voilà, pardon, de la mobilité. Ça, moi j'ai fait la campagne en tant que vraiment, on a apporté beaucoup de soutien de la candidate écologiste Nadira Beltrèche dans la 9e circonscription de l'Essonne. Et tout ce qu'on a fait sur le travail, et là pareil, il ne faut pas que ça se perde, tout ce qu'on fait pendant les campagnes. On avait mené un énorme travail de réfléchir, justement, notamment dans le cadre de la région Île-de-France, où vraiment les choses ont été pensées, mais vous savez mieux pas, mais de manière aberrante. Ce qui se passait dans cette 9e circonscription de l'Essonne, précisément. Et juste un aparté, hein, parce que c'est aussi dans les pratiques. La campagne de l'Essonne, c'était incroyable. C'est-à-dire, dans les pratiques, on était écolo, et puis on avait les militants communistes, LFI, Génération Socialiste, et ils avaient tous leur savoir-faire aussi. Dans les pratiques aussi, on avait des trucs un peu différents. Il y en avait qui étaient super forts à avoir le quadrillage de porte-à-porte, d'autres qui étaient plus à l'aise pour faire des vidéos, et c'était ça aussi qui cartonnait en termes on a tout intérêt à l'union. Donc oui, à fond, évidemment, sur le développement des transports publics, oui, à fond sur davantage de gratuité aussi dans les transports publics, parce que c'est aussi une question sociale, oui, à fond pour, là c'est une valeur très médiatique, mais on parle beaucoup de l'interdiction des jets privés, mais c'est très intéressant de voir à quelle vitesse ou quels engagements sont capables de prendre certains pays par rapport à la France, quand on voit ce qui est en train de se passer justement aux Pays-Bas sur cette question-là, où il y a un vrai discours et avancement du gouvernement. Et je pense que c'est aussi ça, un truc d'écologie, c'est d'oser poser des trucs, bah oui, ça va contre certains intérêts. Mais oui, bien sûr que oui, l'écologie est un rapport de force qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Si c'était consensuel, on n'en serait pas dans cette situation aussi catastrophique. Voilà.